Europe 1. Le talent de la France bouge. Premier talent de ce soir, c'est vous, Victor Bréban. Vous êtes le cofondateur de Noil. Vous connaissez tous le Solex. Eh bien, grâce à Victor et ses deux associés, c'est ça? Vous avez deux associés? Tout à fait. Le Solex, vous savez, celui qui repose dans le garage de vos grands-parents, va reprendre du service grâce à la conversion du moteur classique en moteur électrique. C'est pour cela que vous êtes parmi nous ce soir, Victor. Vous avez 27 ans. C'est tout à fait ça. L'entreprise existe depuis 5 ans et vous paraît-il que vous aurez dû être avocat en droit des affaires. J'aurais dû, je sais pas, j'aurais pu être avocat en droit des affaires. C'est le parcours vers lequel je me destinais. Mais finalement, l'aventure entrepreneuriale et ce goût de créer des choses, des sociétés, m'a appelé et j'ai suivi cette vocation. Ça prédomine, mais parce que vous avez fait toutes vos études à Paris à ça. C'est au moment de prêter serment, vous reculez. Exactement. Alors je recule, c'est une façon de voir les choses. Non, mais vous l'avez fait ou pas? Alors non, j'ai pas prêté serment. Voilà, alors que vous aurez dû. J'aurais dû, effectivement, mais pendant mes études, j'avais commencé déjà à créer cette société qu'est Noil avec mes deux amis d'enfance et deux cofondateurs. Et j'ai finalement choisi de poursuivre dans cette voie entrepreneuriale qui porte ses fruits. Pourquoi la voie entrepreneuriale? Parce que c'est bien aussi le métier d'avocat, on a aussi son cabinet, c'est un peu sa propre entreprise. On peut faire des belles affaires, rencontrer des personnes. Pourquoi choisir la voie de l'entrepreneuriat, Victor Bréban? Parce que c'est quelque chose qui m'animait davantage. C'était finalement le but, la mission de l'entreprise qu'on a créée, cette mission de convertir à l'électrique les véhicules 2 et 3 roues thermiques. Justement. C'est finalement ça qui nous animait et qui m'animait plus particulièrement. Vous les avez rencontrés où, vos deux associés, Clément et Raphaël? À l'école primaire. Ah, donc c'est des vrais copains d'enfance. Des vrais copains d'enfance. Et c'est quoi? Et vous allez nous expliquer en pitch pendant 1 minute ce qu'est Noil et ensuite on reviendra sur votre histoire. Ça nous plaît beaucoup, les histoires de vie dans la France bouge. On vous écoute. Noil, c'est quoi? Vous avez 1 minute, c'est à vous. C'est à vous, on vous écoute. Alors, Noil, c'est la première solution pour convertir les véhicules 2 et 3 roues thermiques en véhicules électriques. Finalement, c'est une solution d'économie circulaire qui permet de valoriser le parc de véhicules existants. Donc on parle de 3 millions de 2 roues en France. Et ça permet de valoriser ces véhicules-là et également de se trouver une solution à la pollution sonore et atmosphérique des centres urbains qui est proportionnellement beaucoup causée par les 2 roues. C'est tout? C'est assez simple comme concept. Oui, c'est simple. Les moins d'1 minute. Merci Victor Bréban, cofondateur de Noil. Donc, si on comprend bien, c'est vrai que c'est assez simple comme concept. Vous avez mis au point une technologie, un procédé pour transformer les moteurs thermiques en moteurs électriques quand on est propriétaire d'un 2 roues. Ça vient d'où? Vous êtes, vous et vos associés Clément et Raphaël, au-delà d'avoir envie de lancer votre boîte, vous êtes propriétaire de scooters, vous avez été confronté à cela. Qu'est-ce qui vous mène à élaborer ce procédé? Alors tout à fait, c'est finalement l'expérience utilisateur qui nous mène à élaborer ce procédé. Que vous est-il arrivé? On était du coup propriétaire de véhicules. Clément, de quoi? D'un scooter de marque italienne. Clément a réussi à vendre le sien parce qu'il fonctionnait toujours. Moi, n'étant pas très mécano et pas très doué de mes mains, mon scooter ne fonctionnait plus. J'arrivais pas à le réparer. Donc finalement, on s'est retrouvés autour d'une table avec Raphaël et je lui ai dit pourquoi pas le convertir à l'électrique, une aventure de copains plutôt, un projet entre potes et essayer d'avoir le premier scoot qu'on trouvait très stylé au niveau de l'aspect esthétique. Oui, ils sont jolis les scooters électriques pour la Dolce Vita. C'est ça, exactement. Et du coup, d'avoir le premier électrique, finalement, ça serait la belle vie et ça serait assez original, ce qui nous plaisait beaucoup au départ. Et après, s'en sont suivis. Alors, comment ça se met en place? Mais après, se sont suivis. Ça paraît hyper simple. Racontez-nous comment. Là, vous êtes autour de la table. Vous dites avec vos potes, moi, je voudrais vendre mon scooter, j'arrive pas, je vais le transformer en moteur électrique. Il se passe quoi? Il se passe tout d'abord quelqu'un qui est pas très dégourdi comme moi, qui a un pote qui est très dégourdi, et on se retrouve souvent dans son garage, moi, en le regardant bricoler et en mettant de la musique et en lui racontant la pluie et le beau temps. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris. Ouais. Et du coup, lui disant, pourquoi pas, là, plutôt que bricoler tes petites histoires, pourquoi t'électrifierais pas mon scoot? Ça serait plus stylé et en plus, ça serait utile. Donc, lui, comprenant que j'essayais de le faire travailler pour m'aider, a finalement accepté. Et on s'est mis dans ce projet à essayer de convertir ce véhicule. C'était finalement le premier prototype. Donc, c'est un prototype. Mais c'est quoi? C'est un kit? C'est quoi? Alors, au départ, c'est rien. C'est nous essayant de faire des choses de nos quatre mains. Vous n'êtes pas mécanicien, vous n'avez pas travaillé dans les garages. Je rappelle que vous deviez être avocat en droit des affaires. Vous avez fait Assas. Comment vous faites? Alors, c'est pour ça. Moi, je ne suis pas dégourdi. Mais en l'occurrence, Raphaël est lui ingénieur conception mécanique. Donc,
a ce parcours et ce background assez finalement doué de ses mains et ingénieux. Donc c'est finalement lui qui a tout développé et qui a permis la conversion de ce premier prototype. Et après, on a développé... Donc vous démontez le moteur thermique. Exactement. La première étape, c'est de démonter le moteur thermique. D'accord. On enlève tout ce qui est pot d'échappement, réservoir. Vous qui êtes utilisateur, vous devez connaître ça. Et on vient mettre un kit d'électrification. Un kit, c'est quoi? Très concrètement, c'est une batterie, un moteur électrique, ce qu'on appelle un contrôleur, qui va permettre de faire un peu le cerveau du véhicule électrique, donc de faire connecter la batterie au moteur électrique. Et au bout de 48 heures, l'idée, c'est que le client reparte avec un véhicule 100% électrique. D'accord. Ça vous parle, Philippe? Ça me parle, oui. Est-ce que le processus est breveté Alors, le processus est en cours de brevetage et également homologué. Donc, on est détenteur d'homologation comme tout constructeur français ou européen auprès du CNRV, le Centre national de réception du véhicule, qui est l'instance qui décrète les homologations. Ce qu'on appelait les mines. Oui, à l'époque, on passait nos véhicules aux mines et voilà. Maintenant, ça s'appelle le CNRV. Le CNRV. Donc, vous avez fait beaucoup de recherche et développement avec vos ingénieurs. Tout est produit à Montreuil. Exactement. Ces kits d'électrification. Aujourd'hui, vous avez déjà équipé combien de mobylettes, de Skolex ou encore de scooters, Victor Bréban? Alors aujourd'hui, depuis le départ de la commercialisation, c'est-à-dire il y a 2 ans, on a électrifié à peu près 1300 véhicules. 1300 véhicules. Clara Léger. Donc ça veut dire que si on passe son scooter thermique au scooter électrique en passant par votre technologie et qu'on va passer ce fameux contrôle technique avec tous les points de contrôle qui sont indispensables, ça passe sans problème, c'est homologué. On va passer le contrôle technique avec vous Haut la main. Vous allez passer haut la main le contrôle technique. Mais alors ça signifie que vous allez avoir beaucoup plus de clients là? Alors... Ça signifie en effet qu'il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers notre solution. C'est déjà le cas, mais il devrait y avoir une accélération et une forte croissance due à ce contrôle technique qui est aujourd'hui obligatoire. Exactement, et qui inquiète bon nombre d'utilisateurs de 2 roues. Je ne sais pas pourquoi ça les inquiète d'ailleurs. Philippe, ça vous inquiète le contrôle technique pour votre scooter? Je comprends pas. En ce qui me concerne, non, parce qu'il est assez récent. Mais j'imagine qu'il doit être inquiétant ce contrôle technique, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de scooters usagés, très usagés, et donc comme il y a l'aspect vignette, j'imagine que là, on va être en vignette verte. Véhicule propre, tout à fait. Véhicule propre, la fameuse vignette. Critères, pardon, oui. Donc critères vertes, donc ça va être excessivement avantageux, c'est ça, parce que il y a beaucoup de vieux 2 roues qui sont aujourd'hui dans la nature. Qui polluent complètement. Et qui polluent, et qui effectivement vont pourront plus être transformés ou ne pourront plus être en circulation. Donc vous allez les transformer, Victor. Exactement, d'autant plus que dans ce fameux contrôle technique qui effraie un peu tout le monde, on a cette notion de pollution sonore et atmosphérique qui rentre en jeu. Et l'avantage de cette conversion à l'électrique, c'est finalement de pouvoir ne pas être inquiété par rapport aux normes d'émissions sonores émises par le véhicule, et également aux normes de pollution atmosphérique, notamment à la sortie de pot d'échappement, puisque je le rappelle, après la conversion électrique, vous faites plus de bruit, et il n'y a plus d'échappement. Il n'y a plus de pollution sonore, il n'y a plus d'échappement. Combien coûtent ces kits, Victor Bréban, cofondateur de Noil? Alors le prix varie en fonction du véhicule. Sur un Solex, on commence à partir de 150 €. Pour une mobilette, que vous connaissez peut-être tous, donc les mobilettes, les fameuses mobilettes, on est aux alentours de 500 €. Et sur un scooter, aux alentours de 1000 €. Vous êtes combien là dans l'entreprise maintenant? On est 15. Ah, c'est pas mal, C'est bien. Avec quel genre de compétences? Les 15, c'est des mécaniciens? C'est quoi? Alors, il y a un peu de toutes les compétences nécessaires pour faire fonctionner une entreprise. Non, mais pour je sais, mais pour votre entreprise. On a un bureau d'études, donc des ingénieurs conception mécanique, des ingénieurs tournés plutôt dans l'électronique, des mécaniciens, et après la partie back-office, donc des gens dans le commercial, le marketing. Ok. Aujourd'hui, quels sont vos besoins, Victor Bréban? Vous êtes le cofondateur de Noil. Vous allez passer un cap, on le sait, on l'entend ce soir sur Europe 1, parce qu'avec la mise en place, l'obligation de ce contrôle technique, vous allez avoir de plus en plus de demandes. Là, votre carnet de commandes est déjà bien rempli? Alors le carnet de commandes est très bien rempli, en effet. Les besoins, c'est les mêmes besoins finalement que beaucoup de startups dans notre situation, notamment des startups industrielles. C'est des besoins de financement pour avoir la capacité et les moyens de nos ambitions. Donc combien ? Là, on est en train de finaliser un tour de table de 3 millions d'euros. Vous en pensez quoi, Philippe Sauze? Vous êtes le coach de ce soir. Je trouve que de toute façon, la logique est là, de toute manière, puisque le projet est bien établi. Et, il est assez clair. Il est très précis. Ouais. On va pouvoir effectivement s'appuyer sur déjà ces performances que vous venez de décrire, 1300 véhicules déjà transformés, et effectivement être
entre guillemets confortable pour une levée de fonds, quoi. Voilà. C'est vraiment. Enfin, moi, je suis assez positif par rapport à ça. Il y a le paramètre, mais on y reviendra certainement dans l'émission. Après, bien sûr, le développement commercial, le faire savoir. Mais non, mais allons-y. Ouais. Comment ouais, est-ce que vous êtes assez connu? Vous avez beaucoup de concurrents? Alors non, on a la chance, ou en tout cas, on n'a pas de concurrent aujourd'hui, pas de concurrent direct. Ouais. On est la seule solution qui propose ça en Europe. Indépendante. Ouais. En Europe. En Europe, oui. Wow. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas d'un garage. Parce que si aujourd'hui je vais dans un garage avec mon Solex, il n'y a pas de solution, ils vont me le reprendre et merci, au revoir. Alors non, la force de Noil, finalement, c'est d'avoir un réseau d'installateurs partenaires. On a 200 garages avec lesquels on travaille, que ce soit des grandes marques de garages ou des garages indépendants. Donc finalement, c'est de pouvoir proposer cette conversion partout en France. Donc vous êtes propriétaire d'une mobilette, d'un scooter ou autre à Marseille, vous vous rendez dans votre garage près de Marseille ou à Marseille et vous leur demandez d'électrifier votre véhicule. Ça a l'avantage d'être plus économique et aussi plus respectueux de l'environnement. On ne va pas amener un véhicule à Paris pour le convertir à électrique, ça n'aurait pas de sens. Clara Léger. D'autant que c'est un peu un cercle vertueux, parce que je ne sais pas combien ça coûte un scooter neuf, par exemple, mais là, de convertir en électrique, ça coûte, entre guillemets, que 1 000 €, et puis il n'y a pas à produire de pièces supplémentaires neuves. C'est un cercle très vertueux. C'est assez éco-responsable. On parlait d'un scooter italien. Il nous emmenait à Rome, là. C'est ça, voilà. C'est dans les 5 000, 6 000 €. Oui, donc ça évite d'avoir en plus à investir dans un véhicule neuf. Donc c'est gagnant-gagnant. Combien coûte le contrôle technique, Clara? Alors, c'est les grilles tarifaires, elles vont être fixées directement par les centres de contrôle agréés eux-mêmes. L'estimation du contrôle technique, ce serait environ 50 €. Les centres de contrôle sont agréés par les préfets des départements et a priori, ce sera les mêmes que les centres de contrôle technique pour les voitures. Ouais, donc en passant par la solution de Victor, ça nous revient moins cher, quoi qu'il arrive. Parce que les deux roues, entretenir un deux roues, ça a un coût, c'est un certain coût. Philippe Sauze, vous y connaissez. Vous avez un scooter, après, une moto. Dans le monde des deux roues, le coût de main-d'œuvre est différent un peu que dans les véhicules. Ça dépend du modèle. Dirais que c'est plus modéré. C'est plus modéré. Quand même. Combien ça coûte? C'est la question qu'a posée Antoine Fenech dans les rues de Paris au micro Europe 1 de la France Bouge. L'entretien de ma moto me coûte un peu cher, on va dire. En assurance, j'ai pris une touriste pour être à l'abri de quoi que ce soit. Auparavant, j'ai déjà eu quelques mésaventures, notamment un vol de moto malheureusement. Donc on est assuré à ce moment-là. On est bien content quand même de payer son assurance et d'être en tout risque. Après, en termes de sécurité, j'ai investi forcément dans tout ce qui est cadenas, SRA reconnu par l'assurance. Je paye également un parking fermé en souterrain. Tout ça mis bout à bout, ça a un petit coût quand même d'entretien. C'est vraiment un coût permanent. J'ai un grand frère qui n'arrête pas de payer des réparations, que ce soit une pièce de rechange, une petite casse, la carrosserie abîmée, les assurances ou les amendes pour excès de vitesse. C'est vraiment des coûts dans tous les sens. Moi je suis motard depuis 7 ans. Pour ma moto, j'ai tendance à dépenser sans compter pour l'entretenir, la réparer et plutôt la laver. En moyenne, ça me coûte entre 300 et 500 €. Rien qu'en frais de réparation, par exemple, je suis autour de 600 € par an. Ouais, donc ça varie, c'est ce que vous disiez, Philippe Sauze. Ça varie en fonction du modèle. L'ancienneté du véhicule. Et l'ancienneté du véhicule. Comment on vous connaît, Victor Bréban? C'est-à-dire que Noil, ça veut dire quoi déjà? N-O-I-L. C'est un petit jeu de mots, no oil, pas d'huile, pas d'essence. Très bien, voilà, très simple. Je pense qu'il fallait démarrer le pitch comme ça. Comme ça, on aurait tout de suite compris. Comment allez-vous faire pour vous développer en dehors de nos frontières? Vous êtes en train de contacter des garages, vous communiquez sur les réseaux sociaux. Comment vous allez faire? Alors évidemment, on communique sur les réseaux sociaux, bien entendu. On est également tout à fait en contact avec des garages ou des réseaux de garagistes dans d'autres pays, notamment les pays frontaliers, qui ont une forte culture sur le deux roues. Donc ça va être l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, qui ont une grosse culture sur le deux roues et qui sont très intéressés par nos solutions. Donc petit à petit, on compte se développer, d'abord être bien solide sur nos appuis en France, avant d'aller de s'expandre vers d'autres horizons. Tout ça est bien sérieux et bien huilé. Sans jeu de mots. C'est gratuit, Elisabeth, bravo. C'est bien huilé, c'est bien structuré. Moi, vraiment, j'attire leur attention sur la protection de leur savoir-faire. Ouais. Parce que ça, c'est un élément important. Donc le brevet. C'est ça, ouais. Hyper important. Je pense que ça, c'est hyper important. Après, il y a l'aspect marketing. Alors aujourd'hui, on reçoit 2 startups qui sont très intéressantes parce qu'en fait, elles sont déjà dans du marketing très décalé. Ouais. Donc, ils ont des vidéos sur YouTube qui sont assez sympas. Alors on va les regarder. Et après, on parlera de l'autre startup qui, elle aussi, a fait quelque chose d'assez innovant. Mais il est très fort en transition. Vous restez autour de la table de la France Bouge. Victor Bréban et vous aussi, Philippe Sauze. On va découvrir justement
celui qui nous facilite la vie quand vous cherchez une place pour garer votre scooter. À tout de suite sur Europe 1.